Bonjour, bienvenue à cet autre épisode de podcast. Mon nom est Karine Champagne, je suis monitrice de camp de jour terrestre et très heureuse de m'amuser avec vous aujourd'hui. Je dois vous dire que depuis 2 semaines, je suis renversée par tous les commentaires que j'ai pu recevoir depuis que mon livre La poussière peut attendre s'est enfin matérialisé. Je viens tout juste, avant de commencer l'enregistrement, de recevoir un commentaire de l'Europe. C'est donc dire que le livre a terminé sa course en avion et a atterri en sol européen. Je dois vous dire que tous les livres qui sont devant moi en ce moment en attente d'être postés, je leur parle constamment aux livres. En fait, je parle pas mal à tout dans la vie, que ce soit à mon bureau, que ce soit aux plantes, que ce soit bien sûr à mes enfants, à mon chum, mais aussi aux livres, lui demandant de lui faire sa partie. Alors, je sais qu'il y a énormément d'énergie dans l'écriture, dans les mots, dans ce qu'on lit et aussi dans ce qui est écrit entre les mots. Et je demande au livre de faire le restant de la job et de s'ajuster à l'énergie requise selon chaque personne qui va lire le livre. D'ailleurs, on est rendu presque à 4000 copies vendues. Si jamais tu veux te procurer le livre avec le code 45, c'est le temps ou jamais parce que lorsqu'on va repartir en réimpression, l'erreur sera corrigée. Tu sais quoi? Il y a eu une erreur, effectivement, dans le livre. J'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, puis j'ai choisi vraiment de jouer avec ça en me disant ou bien je me déconfiture, puis je m'évanouis parce qu'il manque une page dans le livre et il y en a deux qui se répètent, ou bien je joue avec cela. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. D'ailleurs, je veux te dire que si jamais tu as acheté le livre, il faut que tu lises la page numéro 7. La page numéro 7, il y a des codes secrets, il y a un accès secret où tu vas pouvoir imprimer la page 45. Rapidement, si tu n'as pas entendu parler de cette histoire-là, mon livre est arrivé avec 2 pages 43 et une absence de page 45. Mais c'est un clin d'œil extraordinaire parce que la page 43, qui se répète 2 fois, est une page où j'amorce la discussion concernant l'Alzheimer. Quand il y a une personne de ton entourage qui a un trouble cognitif, comme l'Alzheimer, ça veut dire que tu répètes à plusieurs reprises et la même question te sera posée à plusieurs reprises et c'est le cas, entre autres, avec mon père. Alors, je trouvais que c'était un clin d'œil magnifique parce qu'il y a des gens qui disaient, voyons, est-ce que je suis dans les patates ou je l'ai déjà lu cette page-là? Non, tu n'es pas dans les patates. Tu as vraiment lu cette phrase-là. Alors ça, c'était le clin d'œil numéro 1. Le clin d'œil numéro 2, c'est que la page 45 concerne le lâcher-prise. Alors, je trouvais que c'était une belle façon de désamorcer ce qui se passait avec le livre. Et au lieu d'être enragée après tout le monde ou peu importe, faire vivre ma colère ou vomir sur les gens de mon entourage, je me suis rapidement juste dit, là, je te dis, ça a pris 10 secondes. Après avoir absorbé le choc, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Voyons voir qu'est-ce qui manque, puis voyons voir comment je peux jouer avec ça. Alors, bref, la page 45 peut être téléchargée. Tu peux la découper, la coller où tu veux dans le livre. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit non, moi, je ne la colle pas dans le livre. Je vais l'afficher et l'encadrer, la mettre sur mon mur parce que je trouve que c'est un clin d'œil incroyable. Il y a plein de choses dans notre vie qui surviennent et on sait. Et peut-être que l'apprentissage ultime, c'est vraiment juste se lâcher prise. Je ne peux pas rien contrôler. J'ai un semblant de contrôle sur ma vie, mais je ne peux pas rien contrôler. Maintenant, il y a une phrase que j'ai dite qui roule dans une publicité qui fait énormément réagir. Cette phrase-là, c'est tout ce qui arrive dans ma vie, je l'ai demandé. Et à chaque fois que cette publicité-là roule, je reçois souvent des commentaires de gens qui me disent j'achète pas ça, j'y crois pas, j'ai jamais demandé, par exemple, à avoir le cancer, à ce que mon mari décède, à ce que mon enfant se suicide, à ce que j'ai une maladie auto-immune. J'ai jamais demandé ça. Et sais-tu quoi? Je suis consciente de ça. Je le sais et c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu baisses tes barrières complètement? Juste pour avoir cet échange-là avec moi. Au lieu d'être en résistance puis à dire non, j'aime pas ça, j'y crois pas, et tu as tout à fait le droit. Parce que je fais juste te partager qu'est-ce que moi je capte puis qu'est-ce qui résonne en moi à travers cette vie terrestre-ci. Alors, si tu pouvais juste prendre, on va juste prendre une respiration si tu veux ensemble. Et si tu rentrais dans ton corps complètement pour cette discussion-là qu'on va avoir ensemble, pour cet échange, juste un échange d'énergie, puis juste échanger sur différentes possibilités.
Je l'ai déjà mentionné dans différents podcasts, c'est clair qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, même si parfois on a l'impression que notre vie est teintée de souffrance et qu'elle l'est physiquement. On a choisi énormément de choses avant de venir dans notre corps terrestre. Alors peut-être qu'il y avait des décisions prises avec notre mari, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, avec notre famille, sur quel serait leur rôle pour nous permettre d'aller chercher encore plus d'expansion, encore plus de conscience. Alors, est-ce que tu es venu expérimenter à travers ce que tu qualifies de douleur, de trauma, de drame, de difficulté? On pourrait peut-être poser la question, OK, mais qu'est-ce que je suis venu expérimenter ici? Tu peux te poser la question, tu peux éviter la question. Mais qu'est-ce que je suis venu expérimenter avec ceci? Est-ce que tu es venu expérimenter le lâcher-prise? Est-ce que tu es venu expérimenter le non-attachement? Est-ce que tu es venu expérimenter l'absence de contrôle? Est-ce que tu es venu expérimenter le courage? Est-ce que tu es venu sur cette terre briser des cycles? Est-ce que tu es venu ici peut-être pour créer de nouvelles possibilités? Est-ce que tu es venu ici peut-être même faire avancer ton peuple, par exemple, ou les gens de ta communauté? Il y a énormément de choses qu'on vient faire, même sur notre rue, même dans notre petit village. On est venu jouer un rôle extrêmement important. Alors, j'aime toujours me poser la question quand il se passe quelque chose dans ma vie, comme qu'est-ce que je suis venu expérimenter à travers l'événement X, Y, Z? De quelle façon, moi, Karine Champagne, mon nom terrestre, mon nom d'expérience terrestre, qu'est-ce que je suis venue déverrouiller en moi? Ça prend peut-être une vision de la vie complètement différente, mais pour moi, ça crée une vision de la vie beaucoup plus légère, beaucoup plus saine, et je trouve que ça a un impact beaucoup plus positif dans ma vie et je me sens beaucoup moins victime de ce qui arrive dans ma vie. D'ailleurs, si on parlait de leadership, parce que souvent c'est un mot qu'on utilise, qu'est-ce que c'est le leadership? J'en fais mention légèrement dans mon livre. Le leadership, c'est la capacité, oui, à leader ta vie et c'est la capacité à rester dans ton énergie, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Si jamais je traverse, il y a un trouble familial, il y a une difficulté familiale, puis à chaque fois que la personne se présente dans ma vie, je deviens down, je peux juste me dire « wow », constater, conscience, présence, c'est ça le plus grand jeu. Wow! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je deviens down quand cette personne-là arrive, je deviens triste, je deviens irritée, je deviens en colère. Est-ce que je suis dans son énergie ou est-ce que je suis encore en train d'être moi-même dans cette situation-là? Tout de suite, ça me permet de reprendre le contrôle, puis de me dire, OK, de quelle façon j'ai envie de vivre ceci. Et je peux être en colère en conscience, je peux être dans la peine en conscience. C'est même pas une question de vivre ou ne pas vivre ces émotions-là. C'est juste de se poser la question, qu'est-ce que je perçois en ce moment et de quelle façon j'ai envie de le vivre? Est-ce que ça me va rester dans cette émotion-là? Est-ce que ça me va rester dans cette énergie-là? Parce que tout ça, c'est des énergies, que ce soit la colère, que ce soit le stress, que ce soit l'anxiété, tu sais, c'est un peu une illusion parce que ça n'existe pas. Fait que moi, j'aime ça appeler ça une énergie. Ça me donne encore plus de pouvoir, de puissance pour choisir qu'est-ce que je vais faire avec ceci. Donc, à chaque fois que je me dis, wow, quelle est l'énergie qui se présente? Même, je me souviens récemment, il y avait une légère tension avec mon chum, puis je me disais, ah, c'est cool, il y a une énergie que je reconnais entre nous deux, qu'on traîne peut-être depuis 18 ans, puis je faisais juste demander à l'énergie, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je viens dénouer ici? Qu'est-ce qui me gratte avec cette énergie-là? Et là, puis des fois, je n'ai pas la réponse, mais déjà, d'être consciente de cette énergie-là, ça me donne tellement plus de puissance. Tu sais, toute cette puissance-là, toute cette capacité à connecter à plus grand, à voir autrement, à voir le chemin des possibilités, nous l'avons toutes. Nous l'avons tous. Il n'y a pas personne qui est plus élu un que l'autre. Vous êtes à un certain niveau de conscience, je suis à un certain niveau de conscience, puis on fait juste se dire, OK, cool, c'est là que je suis en ce moment.
Et de quelle façon puis-je élever encore plus mon niveau de présence et conscience pour pouvoir jouer encore plus avec la vie? Alors, comment je peux être encore plus présente dans ma vie? Fait que tu comprends, quand je parle à une cliente ou quand je parle à quelqu'un qui me dit non, j'ai tout essayé, ça marche pas, j'y crois pas, ça marche pas, je comprends que je peux pas rien faire parce que la personne veut pas peut-être recevoir cette énergie-là, veut pas voir les possibilités. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je m'acharne? Jamais. Parce que sinon, ça va être j'ai raison, t'as tort, ou elle va dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Je n'ai pas envie d'aller là. Mais c'est juste cool d'avoir des discussions parfois avec des amis, des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, puis poser une question juste pour voir si on peut créer autre chose. Fait qu'à la personne qui me dit j'ai jamais demandé à ce que mon fils s'enlève sa vie, je le comprends tout à fait. Ton fils avait le libre arbitre dans cette vie-ci et toi aussi. Est-ce que tu n'es pas venu ici expérimenter aussi difficile que ça puisse être? Et j'ai énormément d'empathie à travers tout ce qui peut se vivre sur la planète. Mais on vient avec une charge et de quelle façon peux-tu transmuter cette charge-là? De quelle façon peux-tu juste comme la transformer et de quelle façon peux-tu te libérer peut-être d'une charge X, Y, Z avec cet élément-là qui devient un déclencheur et qui devient aussi parfois une énergie qui va te rappeler quelque chose, qui va vibrer quelque chose en toi dans cette vie-ci ou dans les autres vies, qui te permet juste d'être reconnu et transformé. Je ne sais pas si ça résonne en toi, je ne sais pas si ça irrite, je ne sais pas si ça te brasse, je ne sais pas si ça t'étourdit. Prends juste qu'est-ce que tu as envie de prendre à travers cette discussion-là. Parce que chacun de nous avons notre façon de voir la vie. Chacun de nous avons notre bagage. Chacun de nous avons notre vérité. Puis il y a des fois aussi qu'on va se cacher un peu une partie de notre vérité parce qu'on n'a pas envie d'être brutalement honnête avec nous. Puis des fois, on gagne à rester dans la souffrance. Parfois, on gagne à rester une victime. Parfois, on gagne à jouer petit parce que ça nous permet d'attirer l'attention et de recevoir la validation, les encouragements, la peine, les « oh mon Dieu, je ne sais pas comment tu ferais » des autres. Dans le livre « La poussière peut attendre », j'en parle aussi parce que je l'ai fait beaucoup, c'est-à-dire d'attirer l'attention avec mon drame. Et j'appelle ça maintenant des parties de la pitié. J'invitais les gens à avoir pitié de moi dans un party de la pitié. Ça me faisait du bien de tenir des parties de la pitié. J'en ai peut-être déjà parlé, mais là, si ça revient aussi fort, c'est juste comme, OK, est-ce que tu es en train de tenir un party de la pitié? Oui, non, pas grave, tout est bon. Ah, cool. Est-ce que c'est encore ça que tu veux tenir? Et qui peux-tu être à ce moment-ci précis où tu écoutes ce podcast-là ou cette vidéo-là? Qui peux-tu être avec toute ta puissance, avec toutes tes capacités, avec tout ce que tu sais depuis cette vie-ci et toutes les autres vies? Qui peux-tu être maintenant? Qui peux-tu déployer maintenant? Qui n'était peut-être pas prête à être déployée jusqu'à aujourd'hui, mais qui aujourd'hui est prête, qui aujourd'hui vibre, qui aujourd'hui aspire à vivre sa vie autrement. Quand on parle d'une ère où il y a une évolution de la conscience, quand on parle de cette ère-là, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui accèdent à cette conscience-là qui s'appelle la présence et le choix. Il y a de plus en plus de gens qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas obligés de vivre le drame, qu'ils ne sont pas obligés de traîner un boulet, qu'ils ne sont pas obligés de se mouler à ce que la société voudrait que tu sois, parce que ce moule-là n'est pas nécessairement réel non plus. C'est le niveau de conscience qui a permis à ce moule-là d'exister. Fait que même quand les gens disent, puis je l'ai dit aussi, c'est le temps de sortir de la boîte, avec du recul, j'ai juste envie de dire, ouais, mais y en a-tu vraiment une boîte où on a imaginé qu'on ne pouvait pas sortir de la boîte? La boîte n'a peut-être jamais existé. C'est peut-être notre moment à nous de sortir. Non, je corrige. C'est pas ça que je voulais dire. C'est notre moment à nous de prendre conscience qu'il n'y a jamais de boîte qui a existé.
On est ici pour jouer, on est ici dans une expérience terrestre. On est ici pour reconnaître qu'on est une énergie avec une capacité infinie, un savoir infini. Et encore faut-il peut-être baisser l'ego, baisser le voile, baisser toute la résistance, baisser toutes nos barrières. Et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses l'expérimenter peut-être juste pendant 20 secondes et que tu aies cette puissance-là dans un corps humain, que tu as pris ce saut d'extraterrestre pour venir jouer cette vie-ci. Et l'objectif de cette vie-ci, de cette mission-ci, c'est vraiment d'élever ton niveau de conscience à travers ce que tu vas choisir ou ce que tu as déjà choisi pour vivre cette expérience-là. Différents obstacles, différentes maladies, différents peut-être chocs, ce qu'on va appeler comme ça dans cette vie-ci, c'est juste ce à quoi tu as signé avant de t'en venir pour élever ton niveau de conscience. Alors, est-ce que tu es prête à jouer avec un niveau de conscience au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer? Et pendant ce temps-là, mon chat vient de m'accompagner pour la fin de ce podcast, la fin de cette discussion-là. Merci infiniment d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser, soit sous les différentes plateformes où vous écoutez ce podcast-là ou encore directement sur la plateforme de mon podcast qui est karinechampagne.ca/podcast. Tu peux me laisser un message. Ça va me faire plaisir d'écouter ton message et potentiellement de répondre à ta question dans un prochain enregistrement. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu joues encore plus aujourd'hui et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses reconnaître à quel point tu es puissant?